Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Binance. Voilà, cette plateforme, en tout cas la première plateforme d'échange crypto-monnaie au monde. Alors, il y a de l'actualité là-dessus, donc nous allons en parler. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà. Donc, voilà, concernant Binance, voilà, Binance est la première plateforme voilà, d'échange de crypto-monnaies au monde. Voilà, son CEO, voilà, Jean-Ping Zhao, a fait un tour même en Côte d'Ivoire ici. Voilà, même au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays. Voilà, pour faire quand même l'apologie de sa plateforme et parler aussi des crypto-monnaies et l'avantage que peut donner les crypto-monnaies aux uns ou aux autres et aussi surtout pour le développement du continent africain qui est vraiment actuellement en train de chercher tout ce qu'il faut pour pouvoir émerger. Donc aujourd'hui nous parlons du burn de Binance. Voilà, si vous ne le savez pas, Binance brûle une certaine quantité de pièces chaque 3 mois, chaque trimestre. Il y a une certaine quantité de Binance qui est rachetée sur le marché et est détruite. Et donc, quand on dit burn, alors on envoie ça dans un portefeuille infernal, dans un portefeuille irrécupérable, voilà, où la pièce arrivée là-bas est inutilisable. Voilà ce qu'on appelle un burn. Voilà, donc le 21e feu de joie, voilà, a été annoncé depuis décembre 2021, voilà. Alors, ce burn-là a eu lieu dernièrement, voilà, le 13, précisément le 13 octobre, voilà, ce burn a eu lieu. Voilà, notons que Binance a remplacé le burn basé sur les chiffres d'affaires par le burn automatique. Voilà, mais tout en gardant la même fréquence trimestrielle, c'est-à-dire chaque 3 mois, il fait un burn. Alors, la quantité qui a été brûlée fait environ 600 millions de dollars qui ont été brûlés. C'est beaucoup d'argent, ce sont des milliards en francs CFA, ce sont des milliards de francs CFA qui ont été brûlés. Voilà, juste pour réduire l'offre en circulation. Voilà, alors la quantité exacte, c'est 2 millions de BNB qui sont partis en fumée. Alors cela faisait l'équivalent, comme je l'ai dit, de plus de presque 600 millions, c'est 547 millions voilà, de dollars ont été brûlés en dollars, c'est-à-dire en dollars BNB. Voilà ce qui s'est passé sur la plateforme voilà, qui représente environ, on va dire pratiquement 600 millions. Voilà, quand on sait que c'est du BNB, ça monte, ça descend. Donc environ 600 millions de dollars ont été brûlés, voilà, inutilisables, voilà, parce que le protocole a intégré ce qu'on appelle un burn automatique. Voilà. Et donc cela va continuer ainsi, voilà, jusqu'à ce qu'on atteigne pratiquement, on va dire, en tout cas ce qu'ils avaient dit, c'est pas si cela a changé, en tout cas jusqu'à ce qu'on atteigne les 100 millions de tokens. Voilà, l'offre en circulation actuelle de Binance est de 159 969 733 BNB, c'est-à-dire 80% est en circulation, 80% de l'offre en circulation, c'est ce qui est là. Alors, sur le supply total qui était de 200 millions, alors nous sommes déjà à 159 millions, voilà, qui sont en circulation. Alors, depuis le 13 qu'ils ont brûlé une certaine quantité et cela va continuer ainsi chaque 3 mois. Ils vont racheter une partie sur le marché pour brûler, pour rendre l'offre en circulation réduite. Voilà, pour rendre la pièce encore plus déflationniste. Est-ce qu'ils vont s'arrêter à 100 millions? Là, nous ne le savons pas, mais en tout cas, le protocole est automatisé. Voilà. Et donc, cela dit quoi de Binance? Avec un market cap de 46 milliards de dollars, quatrième du marché des crypto-monnaies et première plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde avec un flux d'échange de 1 milliard 114 millions 809 700
$87 exactement qui sont en perpétuelle circulation, c'est-à-dire le volume d'échange voilà qui se passe, et cela c'est en 24 heures que cela se passe sur Binance. Alors en termes de DEX, parce que vous savez que Binance aussi est propriétaire de DEX, voilà, PancakeSwap voilà, est le protocole de DeFi de Binance. N'oubliez pas aussi qu'il y a aussi Treswell aussi qui fait partie de l'acquisition de Binance. Alors il y a 933 561 $ qui sont bloqués dans les DEX. Alors tout ça, ça demande que la pièce Binance est une pièce de valeur. Actuellement, le prix est de 288,17 $ à l'heure de la vidéo. Alors, n'oubliez pas que Binance voilà, a fait une progression assez fulgurante. En 2018, nous avons vu un Binance à 4 $. En 2021, le même Binance est retrouvé jusqu'à 680 $. Alors, vous devez comprendre là que un holder aujourd'hui, quand il sait sur quelle pièce mettre de l'argent, alors il peut faire beaucoup d'argent dans le monde de la crypto-monnaie. Comme lui-même le dit CZ, alors si tu es dans le monde de la crypto-monnaie, que tu veux avoir de l'argent, il faut être un bon holder. Voilà. Et donc, avec ce burn Binance, alors pour le bull run prochain, c'est-à-dire 2024-2025, alors n'oubliez pas qu'un BNB voilà, peut se retrouver à plus de 5000 $. Alors si un Bitcoin va jusqu'à 1 million de dollars selon les experts, alors n'oubliez pas qu'un BNB, si un Bitcoin va jusqu'à 1 million de dollars, si cela est respecté, alors un BNB que vous voyez ici à 288 $ peut se retrouver à 10 000 $. Vous pouvez voir un Ethereum aussi à 100 000 $. Voilà des choses qui peuvent arriver frapper à ta porte sans que tu t'en rendes compte, parce que tu te dis aujourd'hui à 288 $, il est trop cher. Il est trop cher comparé dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, alors au prix auquel il sera, avec ce que nous venons de dire, comment quelqu'un va aller brûler presque 600 millions de dollars comme ça. 600 millions de dollars, ça peut faire même le budget de souveraineté de certains pays. Alors, ça va brûler ça comme ça. Vous pensez que lui n'a pas besoin d'argent, il va aller brûler comme ça de l'argent? Non, c'est parce qu'il y a un plan qui est mis en place. Alors, comme je le dis toujours, suivez la trace de l'argent. Si vous suivez la trace de l'argent, alors vous allez savoir comment investir dans le monde, que ce soit de toutes les finances, que ce soit la finance ordinaire comme la finance décentralisée aussi. Voilà, parce qu'en son temps, 2018-2019, les Rothschild ont vendu beaucoup de leurs actifs. Les Rothschild ont vendu beaucoup de leurs actifs. Les Rothschild, si vous ne les connaissez pas, ce sont voilà, des grands financiers. Ils sont propriétaires de certaines banques centrales. Voilà, donc du coup, ceux-là, ils ont commencé à vendre dès 2018-2019. Ils ont vendu beaucoup de leurs actions. Alors, ceux qui savent, quand on dit suivez la trace de l'argent, alors chaque fois que les Rothschild font ça, ou les Rockefeller font ça, alors qu'est-ce qui se passe? Quelques temps après, vous allez entendre qu'il y a une grande crise. Alors quand ils ont fini de faire ça, ils étaient en train de préparer la crise de la COVID-19. Est-ce que vous le savez? Et la COVID-19 est venue en 2020. Eux, ils ont vendu avant. Parce qu'ils savaient qu'il y allait avoir une grosse chute. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment ceux-là ils font. Alors si tu ne suis pas la trace de l'argent, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe dans le monde. Toujours ça va venir te dribbler pour aller. Voilà, parce que tu ne suis pas la trace de l'argent. Ici, il faut suivre la trace. Binance vient de brûler ça. Il ne brûle pas ça parce qu'il n'aime pas sa pièce. Il brûle ça pour la rendre déflationnée. Il brûle ça pour la rendre rare. Tout ce qui est rare prend de la valeur. Voilà le concept qui est très simple. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ce qu'on est en train de dire ici. On fait ça terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre que le holding, c'est le meilleur chemin. On ne veut pas dire que le trading est mauvais, mais il faut avoir vraiment des connaissances assez poussées pour pouvoir le faire. Et donc, sur 1000 personnes, au moins peut-être une dizaine de personnes pourront dire qu'ils sont des traders gagnants. Mais pendant ce temps, les holders, ceux qui sont de bons holders, je précise, alors vont faire des millions même de dollars, même c'est possible de le faire, s'ils savent sur quoi mettre leur argent. En tant que trader, il peut perdre comme il peut gagner, mais le holder, le bon holder, il ne perd pas, il gagne toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, voilà des situations voilà, qu'il faut vraiment tenir compte dans les différentes analyses que vous faites. Voilà. Alors,
avec ce burn qui a eu lieu, ce burn de plus de 2 085 152,42 BNB burnés exactement, alors c'est beaucoup d'argent qui sont partis en fumée juste pour rendre la pièce déflationniste. Une autre information, les NFT que nous avons reçus de Binance, qu'on a appelé les BAB, le BABT, c'est-à-dire Binance Account Bound Token. Voilà, nous avons fait une vidéo ici pour montrer à ceux qui voilà, n'avaient pas l'information d'aller rapidement pour aller prendre les premiers NFT. Alors, beaucoup ont fait cela. Alors, Binance dit qu'au moins 60% des détenteurs sont de nouvelles personnes qui sont venues sur Binance, que ça a attiré quand même de nouvelles personnes en tant que détenteurs de portefeuille, voilà, que ce soit centralisé ou décentralisé. Et ça a été quelque chose d'intéressant. Mais en vérité, quand ils ont fait, puisque vous aviez la possibilité d'envoyer de chez Binance pour envoyer dans n'importe quel portefeuille décentralisé, alors le portefeuille décentralisé qui a eu plus les BAB, alors c'était Quest 3. Alors, ils ont eu de nouveaux adhérents, ils ont eu de nouveaux portefeuilles jusqu'à 29 millions, voilà, 29, non, plus de 297 000, voilà, plus de 297 000 nouveaux portefeuilles qui ont été, voilà, ajoutés à leur portefeuille, dont 222 000 sont de nouveaux détenteurs de BAB. Alors, tout ça pour dire que, voilà, l'engouement autour des NFT aussi commence aussi à se faire connaître. Voilà, ils ont enregistré près de près de 114,2%, pendant que Binance, même sa plateforme, voilà, de DeFi, PancakeSwap, n'a enregistré que 2,99%. Alors, ils ont fait leur commentaire disant que, bon, ça a généré pas mal de nouveaux adhérents dans le flux des crypto-monnaies, mais concernant eux-mêmes, ça n'a pas été un grand outil pour eux de mobilisation de nouveaux comment on appelle, utilisateurs, voilà, selon leurs analyses. Alors, ils ont fait un tableau que je vous montre ici, et ce tableau-là démontre un peu les différents pourcentages, les différents portefeuilles qui ont reçu ces tokens de BNB. Voilà, comme je l'ai dit, l'utilité de ces tokens-là, alors reste à venir. Tout ce que Binance fait, alors il anticipe toujours. Alors si vous a donné ça, ceux qui sont pressés pour aller vendre en même temps, alors patientez-vous. On dit NFT. NFT, les non-fungible tokens, c'est comme des tableaux numériques que tu as payés. Avec le temps, ça va prendre de la valeur. Ce n'est pas fait juste pour orner votre portefeuille. Un de ces jours, ça va prendre de la valeur. Alors, vous serez très heureux de vendre en ce moment. Donc, patientez, sécurisez vos acquis. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, entrez en contact avec nous. Le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo afin que vous puissiez profiter de l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, la formation à Abidjan, c'est dans quelques jours. Alors, rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. Alors, c'est prévu le 29, le 30 octobre et le 1er novembre. Alors, rentrez rapidement en contact pour vous inscrire afin que nous puissions interagir ensemble dans l'écosystème des crypto-monnaies. La formation au niveau voilà, de San Pedro, c'est le 17 et le 18 novembre prochain aussi, voilà, à San Pedro. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle TB Joseph et le leader Sengo pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Mans, la date aussi vous sera donnée, la prochaine date. Alors, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. Au niveau d'Abengoro, rentrez en contact avec le leader Yapi pour les différentes inscriptions. La formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle JJ que vous devez interagir. Au niveau d'Azopé, vous rentrez en contact avec le leader Yves Le Prince pour les différentes inscriptions. À l'international, c'est avec le grand leader Dieudonné que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au niveau de la plateforme, voilà, donc vous devez rentrer en contact avec toutes ces personnes pour pouvoir vous inscrire. Au niveau de la RDC, vous savez déjà que c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au Togo, alors c'est toujours avec le grand leader Abraham que vous devez interagir. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors
essayez l'ignorance. À la prochaine.